Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Vous vous souvenez, l'automne dernier, votre factrice ne livrait plus votre courrier. Pendant plusieurs semaines, le service postal canadien, d'un océan à l'autre, a été vraiment paralysé par un conflit qui a été vraiment pénible. Puis pour tout le monde, moi, je suis très dépendante de mon service postal. J'apprécie beaucoup qu'on me livre mon courrier. Et je pense qu'un peu partout, c'est le cas. Les gens l'apprécient pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, il y a des gens qui sont très seuls aussi et pour qui le facteur ou la factrice, c'est la seule visite qu'ils vont avoir dans la journée. Et là, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, alors que vous voyez peut-être pas ça dans les nouvelles? C'est que les conventions collectives entre Post Canada et son syndicat des 55 000 facteurs et factrices, travailleurs et travailleuses des postes, là, il n'y a pas que les facteurs non plus, là, les conventions finissent le 22 mai. Et là, s'il n'y a pas entente à cette date, là, les 55 000 travailleurs de Post Canada pourraient retourner en grève ou être mis en lock-out. C'est selon. Pour en discuter et faire le point là-dessus, je reçois Pierre Wilson et Maxime Chassé. Ce sont deux facteurs. Merci d'être là, Pierre. Merci Maxime. Merci, bon, êtes-vous en train de préparer un autre conflit? Est-ce que c'est vraiment sérieux, l'idée là, d'une grève potentielle, Maxime? Bien, nous, présentement, on est sur une campagne « Ne touchez pas à mon bureau de poste ». On a des solutions par rapport aux difficultés que vit Post Canada et la baisse de volume. On a 3 grands objectifs dans cette campagne-là. Un, c'est de démontrer l'importance du service postal public. Le deuxième, c'est de faire valoir nos droits à la libre négociation. D'ailleurs, on a une pensée pour la manifestation présentement contre la loi 89 qui se déroule à Québec. Et puis aussi de faire valoir la vision des travailleurs pour l'avenir de Post Canada qui passe par l'expansion des services postaux. Nous autres, on pense qu'il y a des solutions pour éviter un conflit de travail le 22 mai. Parce que là, Pierre, rappelez-nous ce qui s'est passé l'automne dernier. Là, finalement, vous êtes revenu au travail parce qu'il y a eu comme un médiateur qui a forcé la chose. Exactement. Le gouvernement a mis l'article 107, qui est un retour forcé au travail. Conjointement, il a mis l'article 108, qui est une enquête par Gabe Kaplan, pour aller voir qu'est-ce qui fait qu'à Post Canada et au syndicat des travailleurs et travailleurs des postes, il n'y a pas d'entente depuis plus de 10 ans. On n'arrive jamais à une entente négociée. C'est toujours soit par arbitrage. Vous n'avez pas des bons rapports, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Fait que l'enquête, elle avait pour but de plonger là-dedans, voir qu'est-ce qui ralentissait le tout. Ça, on est supposé d'avoir le dépôt de cette enquête avant le 15 mai. Mais en gros, s'il n'y a pas d'intervention gouvernementale ou de négociation, c'est comme un terme à notre négociation, comme tu l'as mentionné, on retourne soit en lock-out, soit en grève le 23. Fait qu'on est plongé un peu là-dedans. Là. Comment ça se passe sur le terrain, Maxime? Comment vous vivez ça, vous, les syndiqués de Post Canada? C'est très difficile, le moral sur le plancher. L'incertitude est souvent pire que la mauvaise nouvelle. C'est un petit peu ça qu'on vit. On sait qu'on a une date limite qui est le 22 mai, qu'une commission d'enquête va émettre un rapport d'ici le 15 mai. Et puis, nous, on ne connaît pas le dénouement de tout ça avec un nouveau gouvernement qui va se mettre en place aussi. Ouais. Ça risque d'être difficile au niveau de prendre des décisions au 22 mai. Mais que veut Post Canada que vous ne voulez pas, vous? Que veut Post Canada qu'on ne veut pas, nous? Pourquoi ça achoppe? Pourquoi vous n'entendez pas? Je pense que Post Canada va aller dans des emplois précaires de fin de semaine. Et puis, nous, ce qu'on veut, c'est des emplois, des bonnes conditions de travail. Et puis, tout se déroule là-dessus présentement. Puis aussi sur les 2 visions. Notre vision expansion de services, alors que Post Canada a une vision de coupure de services. Mm-hmm. Et vous dites que vous avez des solutions, par exemple? Oui. On a la banque postale. On a le service de vigilance aux aînés ou de personnes vulnérables. Et aussi les bornes électriques d'Hydro-Québec, la livraison du dernier kilomètre. OK. Bon, alors, la banque postale, ça serait quoi, par exemple? C'est comme en France, un peu, là? Oui. Ouais. En France, ils ont dégagé 1,2 milliard de profits cette année. Comparativement à Post Canada, qui en a perdu 3/4 de milliard l'année dernière, je pense, quelque chose comme ça, il me semble. C'est ça le chiffre en gros, là? En gros, là, je pense 740 millions qui étaient donnés. Souvent,
T'sais, si on veut tomber là-dedans, ils rentabilisent beaucoup leurs pertes. Il y a eu beaucoup... puis là, je m'embarque, là, mais si on parle, juste pour parler, un mode de livraison qui commence à changer dans plusieurs de nos bureaux, la STL qu'on appelle, la séparation du tri de la livraison. Pour vous donner une idée, dans la région de Montréal, on a à peu près on a environ une trentaine de succursales. Puis je pense, dans la dernière année, on a tout eu une restructuration pratiquement pour la STL. Habituellement, on attend à peu près aux 7-8 ans pour qu'un bureau se refasse restructurer. Puis la vision de Post Canada, c'était d'implanter ce service-là. Ça a été implanté vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a même Pointe-aux-Trembles qui ont changé en 3 ans. Ils ont eu 3 restructurations. Oh mon Dieu. Puis OK. ça, à chaque fois, c'est des coûts. Il faut qu'ils Ben engagent du personnel pour travailler là-dessus. C'est des projets de 9 mois. Je pense en moyenne, les coûts, c'est de 100 à 200 000 pour chaque restructuration. Fait que si, tu sais, comme je dis, juste l'année passée, je pense qu'il y en avait eu une trentaine. Puis ils sont agressifs là-dessus. Ils ne le mentionnent pas beaucoup. Puis en plus, la STL, comme je dis, c'est un système qui fait que les facteurs, il y a certains facteurs qui vont trier les routes pour les autres. Puis les autres vont sortir sur la route pendant 8 heures de temps. Fait que avec la précarité de la job, c'est difficile, les conditions sont dehors. Oui, puis quand vous dites conditions de travail, Maxime vous dit on veut des meilleures conditions de travail. Je pense qu'on avait cette idée que finalement, c'est très, très bien payé. Moi, je me souviens, l'automne dernier, j'ai reçu des facteurs, des factrices, une factrice rurale aussi, parce qu'il y a des facteurs urbains, facteurs ruraux. C'est pas forcément le même travail non plus. Et le salaire horaire, c'est pas tant que ça, là. Nous, on est au sommet de l'échelle salariale. On est à 31,88 $ présentement. Donc, puis ça, c'est après l'augmentation de 5 % qui a eu lieu après le décret de l'article 107. Là, on pourrait dire que c'est pas si mal payé, là, plus de 30 ans. Mais ça, si vous dites C'est au sommet de l'échelle. Au sommet de l'échelle. Moi, j'avais interviewé des facteurs qui faisaient 23, 24 $ de l'heure. là. Pour te donner une idée, quand j'ai rentré en 2008, Ouais. le salaire de base de tous les employés était 25 $ environ de l'heure. Il n'y avait pas d'échelle salariale. C'est justement quelque chose qu'on a perdu au nom des conservateurs en 2013. Ils ont instauré l'échelle salariale. Je pense que dans ce temps-là, il commençait à 19 $ de l'heure. Aujourd'hui, c'est monté à environ 22, je pense, le salaire pour un nouveau employé. Fait que moi, j'utilise souvent ça. Moi, quand j'ai rentré il y a 16 ans, on gagnait 25 $ de l'heure. Aujourd'hui, on en gagne 22 si on voit ça comme ça. Fait qu'on puis même de 25 à 31 en, je pense, 17 ans, c'est à peine 20 % d'augmentation. Puis, juste vous donner une idée, nous, nos membres demandaient 19 % pour 4 ans. Puis, on n'a même pas eu ça en 17 ans avant. Fait que les salaires Est-ce que vous autant diriez monté. que c'est ça? Les salaires, c'est comme le premier truc d'importance? Non. C'est un des éléments, mais c'est surtout la vision distincte des choses. Nous, dans notre identité de facteur, c'est rendre service à la population. Puis c'est pour ça qu'on va aller vers l'expansion des services. Alors que Post Canada, eux, c'est couper des services. Puis ça, c'est pas dans notre identité propre de facteur. On veut redonner les lettres de noblesse que Post Canada avait à mon embauche en 2001. Oui, en 2001. Ouais. Exact. Vous faisiez combien en 2001? C'est ça? 19 $ de l'heure en 2001. Effectivement. Donc là, ça veut dire pour nous qui sommes les clients, dans le fond, de Post Canada, il faut se préparer à un autre conflit au printemps? On est vraiment dans l'incertitude politique avec les élections qui ont lieu présentement. On fait une tournée des différents candidats. On a rencontré les libéraux, le NPD, les conservateurs et le Bloc québécois aussi. On est allé dans différents rassemblements. On a beaucoup d'écoute pour l'expansion des services. On a un appui de plusieurs. Vous avez parlé de la banque un peu, là. Il y a aussi le soutien aux aînés. Vous direz ce que je disais tout à l'heure, là, les gens qui sont seuls et tout. Il y en a beaucoup qui m'écrivaient. Moi, je me souviens l'automne dernier, puis qui me disaient, mon facteur, là, je veux qu'il vienne me voir. Puis il y a des gens qui le disent en une semaine, là, je vois que mon facteur. C'est fou aussi le soutien, même psychologique, là, que les facteurs et factrices font auprès des clients. Effectivement, c'est dans notre identité, comme je disais tantôt, de parler aux gens sur la route, de s'assurer de leur bien-être. Puis c'est un petit peu la vigilance aux aînés ou aux personnes vulnérables. Dans le COVID, on l'a vu, les gens qui étaient isolés seuls. Je pense que ça aurait été un service qui aurait été très profitable à la population. Ouais. Et puis de juste sonner, poser 2-3 questions, voir l'état général de la personne, c'est un petit peu ça qu'on pourrait amener dans ce service-là. De travailler conjointement avec soit les CLSC, avec les travailleurs sociaux. Nous, on serait juste comme le petit coup d'alarme. Aller voir cette personne,
à sa résidence. Puis tout ça, puis c'est un... Puis d'alerter s'il y a besoin. Ben là, alors je rappelle, les travailleurs et travailleuses des postes vont... bon, il y a cette commission d'enquête là, sur les relations de travail. Le rapport doit être remis le 15 mai prochain. Et là, c'est le gouvernement fédéral, le prochain gouvernement fédéral qui va décider de l'avenir de ces recommandations. Le rapport va émettre des recommandations. Puis là, on va voir qu'est-ce qui va être décidé. Donc, vous êtes encore un peu, Maxime et Pierre, dans l'incertitude pour les prochaines semaines. On espère sincèrement qu'il n'y aura pas de nouveau conflit postal. Non, ben je pense qu'aucun des 55 000 travailleurs veut ça non veut aller là. Ouais. Nous, ça fait 10 ans et plus qu'on aimerait ça négocier. Je pense qu'on connaît personnellement du monde du comité de la négociation. Puis ce qu'on entend, même comme je dis, on a fait la tournée des candidats. Ouais. On a eu quelques libéraux qui se sont ouverts pour dire qu'à Post Canada, la plupart de la gestion vient du temps des conservateurs et que c'est une des raisons de leur ralentissement pour la négociation, mais... Hashtag ne touchez pas à notre bureau de poste. C'est la campagne des travailleurs et travailleuses des postes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.